Les aviateurs de Tuskegee, l'incroyable héroïsme du nid aux cieux, révélation émouvante des EWW2 dans un petit village du sud de la France, Émile, un jeune homme rêveur, arpentait les ruelles pavées, le cœur gonflé d'ambition. Inspiré par les histoires épiques de son père, vétéran de la Première Guerre mondiale, il imaginait un monde où le courage et l'héroïsme brillaient au-dessus des nuages. Son père, avec ses cicatrices et ses souvenirs, était la chair et le sang d'innombrables batailles, tandis que sa mère, forte et dévouée, préservait les valeurs familiales avec une ferveur presque sacrée. Elle était l'encre dans la tempête, lui enseignant l'honneur et le respect, tel un vaste océan de sagesse dans un ciel d'incertitude. Le tonnerre de la Seconde Guerre mondiale retentissait au loin, et Émile découvrit les récits des aviateurs de Tuskegee, ces héros intrépides qui, malgré les préjugés, avaient battu des ennemis dans les cieux. Cette lumière d'inspiration illuminait son cœur, ébranlant ses fondations alors qu'il rêvait de pilotage. Cependant, le poids de sa pauvreté et des attentes de son village pesait sur ses épaules lorsque le temps de servir son pays approcha. Comment pourrais-je défendre ma patrie sans trahir mes origines, se demandait-il, le torse serré par la contradiction. Émile se heurtait aux barrières invisibles mais palpables, mais la chaleur de sa communauté, l'encouragement de ses voisins, le poussaient à surmonter ses doutes. Les voix de ses amis résonnaient, pleines de promesses et d'affection. « Tu es plus qu'un rêveur, Émile. Tu es notre espoir », s'écriait l'un d'eux. Les liens avec sa famille se tissaient plus forts alors qu'ils affrontaient ensemble l'adversité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, l'instant venu, Émile fut appelé à servir. L'hésitation le saisit, et son cœur battait la chamade. Devait-il sacrifier ses valeurs, son identité pour répondre aux aspirations d'un uniforme? Cette question lui tiraillait l'esprit, elle angoissait l'étreignant lorsque, sur le champ de bataille, il fut témoin d'une injuste discrimination envers ses camarades. Cette injustice le frappa comme un coup de tonnerre, le faisant questionner non seulement son propre engagement, mais aussi le sens de l'héroïsme. Émile avait des rêves de gloire, mais il constatait que le véritable combat se situait bien au-delà des batailles aériennes, c'était un combat pour l'égalité et la dignité humaine. Avec une détermination retrouvée, il comprit que son combat devait être celui de tous, que la voix des oubliés devait s'élever contre la tempête. Émile se transforma en phare d'espoir, prêt à réaliser un acte héroïque qui, non seulement changerait son destin, mais pourrait aussi redéfinir la perception de l'honneur et de l'héroïsme dans son pays. Et alors qu'il s'engageait sur ce chemin parsemé d'embûches, une question brûlait dans son cœur, ces sacrifices valaient-ils la peine pour un avenir où chaque voix serait enfin entendue et respectée? Émile avait pris sa décision. La nuit précédente, il avait contemplé les étoiles, ces milliers de petites lumières, chacune représentant une vie, une histoire, un rêve. Dans son cœur, il savait que son rêve prendrait son envol, mais à quel prix? Une nervosité palpable l'accompagnait au quotidien. Le bruit des moteurs d'avion qui retentissaient dans le ciel comme un appel irrésistible le motivait, mais la peur de l'inconnu le retenait. Le village reprenait ses activités matinales, mais Émile ne voyait que des visages empreints d'inquiétude. Les rumeurs de la guerre se mêlaient aux chuchotements, et chaque famille s'inquiétait. Il croisait le regard de sa mère, silhouette rassurante mais tremblante. Elle avait dit un jour, « Mon fils, les cieux sont pour ceux qui osent les toucher. » Il sentait son cœur lourd, mais la voix de sa mère résonnait en lui, le poussant à s'élever. Le jour de son départ fut marqué par des adieux chargés d'émotion. Ses amis, tout aussi déterminés, l'accompagnèrent jusqu'aux portes de l'inconnu. « Nous sommes tous avec toi, Émile. Elle n'oublie jamais qui tu es » lui murmura l'un d'eux, une lueur de fierté dans ses yeux. Émile hocha la tête, une promesse silencieuse scellée entre eux. Il savait qu'il ne se battait pas que pour lui-même, mais pour chacun de ceux qu'il laissait derrière. En arrivant au camp d'entraînement, l'atmosphère était électrisante. Les cris des instructeurs mêlés au vrombissement des avions créaient une symphonie de détermination. Chaque jour était une épreuve, un défi à surmonter, et l'entraînement intensif était un mélange de peur et de fascination. Accroché à l'avion, Émile ressentait les vibrations sous ses pieds, et une vague d'adrénaline bouillonnait en lui. L'envie de s'envoler grandissait, tout comme la pression de faire ses preuves. Et elle s'efforçait de ne pas penser aux préjugés qui l'entouraient. Les regards acérés des autres pilotes, les murmures insidieux, les doutes qui se glissaient si facilement dans son esprit.
Mais chaque fois que sa main touchait le volant d'un avion, il s'ancrait un peu plus dans sa vérité. L'égalité était une bataille à mener au sol tout autant que dans les airs. Un jour, lors d'une mission d'entraînement, il fut confronté à un incident gravissime. Un ami dans l'escadrille, un pilote meurtri par la discrimination, se prépara à décoller, le visage tordu par l'angoisse. C'était un moment crucial. Émile s'approcha. « Nous sommes tous dans le même ciel. N'oublie pas ça, lui dit-il avec une détermination palpable. » Cette petite phrase devint une lueur d'espoir, une construction de camaraderie et de confiance, et ce jour-là, il comprit que l'héroïsme ne se mesurait pas seulement par les victoires, mais aussi par la force de se rassembler. Les jours passèrent, et avec chaque vol, Émile nourrissait le feu de ses idéaux. Les expériences de discrimination devinrent des histoires de force partagées. Leur lutte et leurs rêves se mêlaient au sein de l'escadrille, créant un sentiment d'unité qui transcenderait tous les préjugés. Émile réalisait qu'il n'était pas seul dans ce combat, qu'ensemble, il pouvait briser les chaînes qui les retenaient. Alors qu'il se préparait pour sa première mission en temps de guerre, une question le hantait, allait-il être l'ombre désespérée d'un soldat, ou l'illustre étoile qui illumine la voie vers la liberté? Le moment de vérité arriva. Émile se tenait sous le fuselage de l'avion, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Le ciel s'étendait, vaste et imprévisible, un océan de bleu enveloppant une zone de tumulte à venir. Chaque pilote de l'escadrille s'appuyait contre le métal froid de leur chasseur, mais lui, dans cette masse de camaraderie, se sentait à la fois fragile et déterminé. C'était le moment qu'il avait tant attendu, mais aussi celui qui le terrifiait le plus. Les moteurs rugirent, pleins de promesses et de dangers, alors que les autres pilotes prenaient place. Émile observa les visages autour de lui, empreints d'un mélange d'excitation et de peur. Il savait que chacun avait sa propre bataille à mener, une histoire à raconter, des rêves à réaliser. Pour certains, comme son ami Malik, c'était une question de survie, pas seulement dans les airs, mais aussi contre les préjugés ancrés dans leur propre rang. Et la voix de l'instructeur résonna dans ses oreilles, rappelant qu'ils allaient bientôt monter en formation. Émile prit une profonde inspiration, tentant de calmer son esprit tourbillonnant. Être ici, maintenant, avec ses pilotes, c'était plus qu'un simple vol. C'était une affirmation de leur existence, un acte de résistance contre les murmures de ceux qui les considéraient comme inférieurs. Quand ils décollèrent, le sol se détacha avec une telle brutalité qu'Émile eut un moment d'incrédulité. Les nuages semblaient l'accueillir comme de vieux amis, leur étreinte douce et familière. Élever une voix dans le bruit de tout ce qui se passait en bas devenait une nécessité. Avec chaque virage, chaque montée, il découvrait une liberté qu'il n'avait jamais imaginée auparavant. Mais cette liberté venait à un prix. Au fur et à mesure qu'il s'engageait dans l'espace aérien d'une zone de conflit, des ombres menaçantes apparaissaient sur le radar. Émile eut un frisson. La réalité des combats ne serait pas juste une danse dans les cieux. Il sentait le poids des attentes, la pression de devoir prouver que leur place dans les cieux était méritée. Alors qu'il se déplaçait en formation, Émile aperçut les avions ennemis. Le temps sembla ralentir, et son cœur se mit à battre plus fort. Ils étaient là, un vrai danger, mais pourtant, il se sentit étrangement serein. Je fais partie de ceci, pensa-t-il, et chaque battement de ses ailes portait avec lui l'héritage de ses ancêtres, les luttes de sa communauté, et les espoirs de sa famille. Le premier tir retentit. Le ciel s'illumina d'un éclat peint de rouge et de noir. Ses réflexes prirent le dessus, et il manœuvra son avion avec une précision qu'il ne savait pas posséder. Les cris de ses camarades résonnaient dans ses oreilles, mais au milieu du tumulte, une voix familière, celle de Malik, l'encourageait. « Tu peux le faire, Émile. Montre-leur qui nous sommes. » Chaque mouvement dans ce combat était chargé de signification. Ce n'était pas simplement une bataille pour la survie, mais plutôt un combat pour la dignité, pour prouver que chaque homme et femme avait sa place, et que dans les cieux, les rêves n'avaient pas de couleur ni de préjugés. Alors que l'une de leurs manœuvres réussit à neutraliser un ennemi, Émile sentit une vague d'euphorie l'envahir. Peut-être, juste peut-être, il pouvait être cette étoile, celle qui illuminerait le chemin pour d'autres. Mais alors que la poussière retombait, une nouvelle lumière apparut dans son esprit, et si la victoire venait avec un sacrifice? Cette pensée le frappa avec force. Et la bataille venait de commencer. Pourront-ils surmonter l'ombre de la guerre, où la réalité du sacrifice les attendait elles, tapis dans l'ombre des nuages? Les rafales de vent cognèrent contre le fuselage, secouant l'avion alors qu'Émile prenait de l'altitude. Les bruits des moteurs, mélangés aux intercommunications des pilotes, forgeaient une symphonie chaotique. Chaque crissement de métal résonnait dans son crâne, mais plus que jamais, il se concentrait sur le présent. Les turbulences n'étaient qu'un écho lointain des luttes au sol. Ici, en haut, il était libre.
Pourtant, une anxiété sourde persistait, teintant sa concentration du nombre point les avions ennemis prenaient de plus en plus d'ampleur sur les radars, semblant s'approcher à une vitesse alarmante. Un frisson lui parcourut l'échine. Émile savait que chaque moment royal qu'il goûtait dans les cieux était fragile. Malik, toujours à ses côtés, elle alertait dès un appel, « Tout ira bien tant que nous restons unis ». Les pilotes s'échangeaient des signaux de main en esquissant de nets mouvements dans les airs pour préserver leur formation. Émile se tenait là, se battant contre le vent qui s'engouffrait dans la cabine, la main accrochée au joystick. Une pensée lui traversa l'esprit, que se passerait-il et s'il perdait un camarade aujourd'hui? La décision ne traîna pas, des éclairs des argents jaillirent du ciel, et un bruit assourdissant déchira l'air. Émile scruta le paysage menaçant devant lui. Les avions ennemis se glissaient comme des spectres, tapis dans une obscurité sournoise. Puis, tout s'accéléra. Un chasseur ennemi se dirigea droit vers eux, sa silhouette taillée dans l'acier notamment menaçant point sur le champ de bataille des cieux, la camaraderie se transforma en instinct, agissant comme une impulsion. Émile se mit à manœuvrer, contournant le chasseur avant que celui-ci puisse porter atteinte à son équipe. La sensation du vol, avec son mélange d'adrénaline et de frissons, lui souffla au visage un sentiment d'appartenance. Il se battait pour son pays, pour sa communauté, mais également pour tous ceux qui avaient rêvé de voir un INER. Soudain, une explosion. L'un de leurs avions s'enflamma, deux pilotes tentant désespérément de s'échapper d'une mort instantanée. Émile sentit son cœur se serrer comme un poisson pris au piège. Malik l'encouragea encore, mais la puissance des adversaires là-bas écrasait son esprit. « Nous ne perdons pas notre unité !» Ce mot résonnait comme une promesse dans l'oreille d'Émile, et il mourut des envies de répondre, mais la réalité écrasait point leurs cris, les avertissements, faisaient écho alors que Émile passait à l'action, suivant le chemin désordonné des combats. Une voix intérieure le guidait, une voix qui parlait de courage et de sacrifice. Chaque manœuvre devenait cruciale, chaque impact crispant. Émile s'accrochait à l'idée que tout ceci n'était pas en vain, que sa lutte avait un but point mais alors que l'adrénaline pulsait dans ses veines, une vision lui serra la gorge. Le visage de sa mère, soucieux et fier, le hantait. Pour elle, il avait promis de revenir. Pour sa communauté, il recherchait la dignité et le respect. Mais la question continuait de tourner dans son esprit, à quel prix? Ses pensées furent soudain interrompues par un flash lumineux sur le côté droit, des débris volèrent dans tous les sens. Il tourna la tête juste à temps pour voir l'avion de Malik tomber en spirale, fumer et s'en échappant. Non. Malik, cria Émile, une panique foudroyante et l'envahissant point et l'angoisse le dévastaient alors qu'il voyait son ami disparaître derrière un nu de poussière. L'obscurité des cieux pesait lourdement sur son cœur. Avait-il perdu Malik, son frère d'armes, celui qui avait toujours cru en lui? Plongé dans une colère impuissante, Émile avait besoin de choisir, continuer à se battre ou abandonner le rêve. La bataille s'annonçait encore plus difficile. Que se passerait-il maintenant qu'il était confronté à ce premier vrai test? Peut-on surmonter la douleur, se battre, se souvenir plutôt que souffrir? Émile serra le poing autour du joystick, déterminé à ne pas abandonner. Nous sommes unis, se répétait-il, mais dans ses entrailles, la peur grandissait. Et maintenant, au cœur de ce chaos, il devait décider, est-ce que le sacrifice d'un ami serait son catalyseur pour la victoire ou la fin de l'espoir? Une question qui changerait à jamais le cours de leur destin. L'avenir des pilotes reposait sur ses épaules, et il devait agir, avant qu'il ne soit trop tard. Émile sentit le vent frais et amer saisir son visage, tandis que ses pensées tourbillonnaient comme les nuages assombrissant le ciel. La douleur de la perte de Malik creusait en lui un vide abyssal que rien ne semblait capable de combler. L'angoisse mêlée à la colère le poussa à plonger dans l'action. Il saisit son joystick avec détermination, les doigts crispés sur le métal froid. Un autre chasseur ennemi s'approchait rapidement, et cette fois, il n'était pas question de faire marche arrière. Les pensées d'Émile se focalisaient sur le modèle de son ami. Ce sacrifice ne pouvait pas être vain. Pour Malik, je me bats, murmura-t-il, comme une prière silencieuse. Sa voix intérieure l'encourageait, luttant contre l'anxiété et le chagrin. Émile manœuvra avec une précision accrue, esquivant des balles traçantes qui coupaient l'air. Le bourdonnement des moteurs hurlant, le fracas des combats l'entourait, mais il s'enfermait dans sa bulle, un cocon de détermination. Il tourna son avion en spirale, se dirigeant vers l'ennemi avec une furie nouvelle. Les mots de réserve se transformaient en cris de rage, chaque mouvement devenant une danse de survie. Le choc des turbulences s'intensifiait, et Émile plissa les yeux, fixant le chasseur dans sa mire.
Il se sentit comme s'il flottait dans un univers parallèle où la réalité et le réel s'affrontaient violemment. Chaque battement de son cœur battait au rythme des explosions, chaque seconde semblant une éternité. La peur se transforma progressivement en une source de force, une énergie qu'il libérait d'un endroit profond en lui. Il savait qu'il ne pouvait laisser la perte de son ami définir son destin. Le chasseur ennemi était à portée, et Émile pressa la gâchette. Les balles filèrent dans l'air, percutant la structure ennemie. Un cri émergea d'un coin de son esprit, une vibration entre deux mondes d'humanité et combat. L'avion ennemi explosa en 1000 morceaux, et Émile ferma les yeux un moment, pesant la victoire amère dans la balance de la perte. Mais la bataille était loin d'être finie. Les autres avions ennemis se regroupaient dans une formation serrée, une nuée sombre dans un ciel bleu à peine visible. Émile aperçut à son tour un autre camarade en train de lutter pour rester en vol. Leurs regards se croisèrent dans cette fraction de seconde, une compréhension silencieuse passant entre eux. C'était le lien, la seule chose qui pouvait renforcer leur détermination en ce moment critique. Émile navigua à travers le chaos, une idée grandissant en lui, joindre ses forces, s'entraider. La formation s'économisait, l'idée d'un balai aérien en réponse au désastre. Il put voir comment la lumière semblait se former entre les pilotes, l'unité et la fraternité tissant un fil d'espoir au milieu de la tempête. Nous sommes des frères, et nous nous battons pour notre futur, lança Émile dans l'intercom, sa voix vibrante d'émotion. Rassemblons nos forces, montrons à ses ennemis qu'ils n'ont aucune chance. Les autres pilotes répondirent, le cœur des voix augmentant à mesure qu'elles se remplissaient d'espoir. En se regroupant, ils créèrent une force imparable. Émile menait la charge, son cœur battant au rythme des commandes du joystick. Chaque manœuvre était un hommage à Malik, un acte de courage inspiré par son souvenir. Ils apparaissaient comme une silhouette protectrice contre le mal qui menaçait leur ciel. Mais alors qu'ils commençaient à prendre le dessus, un nouvel ennemi surgit à l'horizon, colossal et terrifiant, comme un monstre des légendes. Émile sentit une nouvelle vague de froid l'envahir. Une question terrible le frappa, pourrait-il surmonter cette épreuve ultime ensemble? L'idée même d'un combat si proche du désespoir souleva en lui des frissons. Il fallait peaufiner leur approche, élaborer une stratégie. Serait-ce suffisant cette fois-ci? Il devait rassembler toutes les forces en lui, avec Malik et chaque souvenir de ceux qui avaient donné leur vie. L'unité des pilotes, de leur espoir et de leurs rêves, pourrait-elle leur permettre de conquérir cette obscurité pesante? L'avenir était incertain, mais la détermination était inébranlable. Émile se redressa, prêt à affronter ceux qui se dressaient sur leur chemin. La bataille finale approchait. Que leur réservait encore le destin? Les moteurs de l'avion vibraient, une mélodie à la fois familière et inquiétante. Émile savait qu'il devait agir vite. Le colossal chasseur ennemi s'approchait, son ombre s'étendant comme une menace sur le champ de bataille. Les pilotes autour de lui partageaient son angoisse, mais leur détermination brillait comme une lueur d'espoir dans la noirceur. Émile respira profondément, puis lança un regard à sa droite où se tenait Clara, sa coéquipière. Ses yeux reflétaient une résolution inébranlable, et il sut à cet instant qu'il n'était pas seul dans ce combat. On fait ça ensemble, Émile. Pas question de tomber maintenant, cria-t-elle dans l'intercom. Lentement, la peur laissa place à une concentration intense. Émile se rappela des entraînements, des batailles passées, et de Malik. Ses souvenirs l'emplirent d'une force nouvelle. Il manœuvra son appareil, rejoignant le rang des autres pilotes qui formaient une ligne serrée, prêts à frapper ensemble. Unis, on est invincible, se répétait-il mentalement, une mantra qui battait en cadence avec les battements de son cœur. Le monstre des cieux, avec ses ailes noires menaçantes, lança une volée de missiles. Émile et ses camarades esquivèrent dans une chorégraphie millimétrée. Chaque virage, chaque montée et descente était couplée à des cris de détermination, faisant résonner leur force collective. On y va, hurla Émile. La flotte se divisa, se lançant à l'assaut pour dévier l'énorme menace. Ils dansaient à travers le ciel, esquivant les attaques ennemies tout en préparant leur offensive. Clara flanquait Émile, soutenant ses décisions et le corrigeant d'un clin d'œil quand il vacillait. Leur complicité prenait vie à travers les manœuvres audacieuses, et Émile se sentit revitalisé. À au fur et à mesure qu'ils avançaient, un tir de défi retentit. L'un de leurs camarades fut touché, son appareil s'illuminant d'une lumière sinistre avant de plonger vers le sol. Émile sentit son cœur se serrer. Chaque perte était une lame qui transperçait son âme. Mais il ne pouvait pas céder à la désespérance. Pour Malik. Pour tous ceux qui se battent, se promettait-il, sa voix intérieure davantage forte que jamais. Avec un nouveau souffle de détermination, ils intensifièrent leur assaut. Émile se plaça au centre, se concentrant sur le réacteur du chasseur ennemi.
À l'unisson, ils tirèrent, créant un balai d'explosions qui illuminait le ciel gris. Chaque impact était un cri de vengeance pour Malik, une ode à leur unité. Enfin, dans un dernier mouvement de bravoure, ils réussirent à provoquer une rupture dans la défense ennemie, et l'énorme chasseur commençant à vaciller. La joie s'instilla lentement, mais Émile savait qu'il ne fallait pas relâcher leur effort. La bataille était loin d'être terminée. Un léger frisson d'angoisse serpentait dans son dos quand une nouvelle silhouette apparut à l'horizon. Un autre chasseur colossal, peut-être plus menaçant encore que le précédent. Émile comprit avec une clarté douloureuse que le plus dur restait à venir. Les cris de ses camarades baissèrent, un mélange de lucidité et de désespoir presque palpable. Émile, au milieu de cette tempête de sentiments, se leva, prêt à faire entendre sa voix une dernière fois. « Écoutez-moi, camarades. Chaque moment que nous avons vécu ensemble, chaque victoire et chaque perte nous a rendus plus forts. Ensemble, nous faisons face à l'inimaginable. » Les mots résonnaient dans le cockpit, une promesse de solidarité. Mais serait-ce suffisant? Alors que l'horizon s'obscurcissait, une question brûlait dans le cœur d'Émile, allaient-ils écrire l'histoire ou être engloutis par les ténèbres? Le destin les attendait, impitoyable, prêt à les frapper à tout moment. Que deviendrait-il, cette fois-ci? Le colossal chasseur ennemi s'approchait, ses moteurs rugissant comme une bête prête à frapper. Émile ressentait cette tension dans l'air, palpable, presque écrasante. Il sut que chaque décision qu'il prendrait maintenant pourrait être une question de vie ou de mort, non seulement pour lui, mais pour Clara et pour tous ses camarades. Émile, reste concentré. On doit se diviser et frapper en formation serrée. La voix de Clara perça à travers l'intercom avec urgence. Il acquiesça sans réfléchir davantage. Ils avaient déjà perdu trop de camarades pour laisser la peur s'installer. Les formations étaient leur force. Leurs avions, des extensions d'eux-mêmes, réagissaient presque instinctivement à leurs pensées. Cela faisait des mois qu'ils avaient appris à voler comme une seule entité, chaque groupe ayant son propre rôle sur le champ de bataille. Même dans la tourmente, ils pouvaient sentir ce lien. Alors qu'ils manœuvraient pour éviter les tirs adverses, Émile prit le risque de jeter un coup d'œil à l'arrière de son appareil. Lui et ses camarades étaient encerclés, mais leurs visages étaient marqués par la détermination. L'esprit d'unité, trop souvent oublié dans le quotidien, se manifestait ici, dans cette lutte acharnée. Chaque pilote était un frère ou une sœur, et chacun se battait pour l'autre. Soudain, un cri strident se fit entendre, brisant le rythme régulier de la bataille. Émile tourna la tête, horrifié. Un de leurs avions venait de se faire toucher, ses flammes léchant les ailes alors qu'il commençait à chuter. « Arthur » hurla-t-il, la douleur habitant sa voix. Il se ressaisit immédiatement. Les souvenirs des visages souriants de ses camarades lui revinrent. Ces moments de camaraderie lors de leur pause, les rires échangés autour d'une tasse de café, le souvenir de Malik, héroïque dans ses enseignements. Rester unis, c'est notre meilleur atout, se rappela-t-il, le cœur lourd mais déterminé à ne pas laisser la peur l'envahir. Il devait agir, et vite. Émile, avec Clara à ses côtés, coordonna un nouvel assaut. Formation Delta, maintenant, ordonna-t-il. Leurs avions se réagencèrent, formant un maelstrom de couleurs et de force au milieu des nuages sombres. La puissance de leur union était indéniable. Dans cet instant de calme avant la tempête, il chercha le regard de Clara. Leurs yeux se rencontrèrent, et un sourire se dessina sur ses lèvres. C'était un petit geste, mais porteur d'une foi inébranlable. Avec un hochement de tête silencieux, ils se lancèrent ensemble vers la menace qui les guettait. Émile lotit la manette d'accélération à son maximum, fendant les cieux avec une détermination nouvelle. Le vent hurlait à ses oreilles tandis qu'il plongeait avec précision, se concentrant sur son objectif. Au loin, l'énorme chasseur ennemi s'approchait, et chaque seconde était critique. Alors qu'il se préparait pour le tir, une pensée fugace effleura son esprit. Que se passerait-il et s'il échouait? Le poids des attentes et des espoirs s'accumulait sur ses épaules. Il prit une profonde inspiration, chassant toute pensée négative. Ce n'était pas le moment de douter. Pour Arthur, pour Malik et pour notre avenir, murmura-t-il presque à lui-même alors que ses doigts se resserraient sur le manche de l'avion. Elle se mit en position, et au moment où il déclencha le tir, une explosion de lumière jaillit, illuminant les cieux ternes. Les cris de ses camarades se mêlaient à ceux du ciel, une symphonie de peur et d'espoir. Mais la silhouette ennemie continue d'avancer. Et là, juste avant que l'impact ne se produise, Émile comprit que se préparer à la bataille était aussi se préparer à l'inconnu. Une pensée obsédante, et si la victoire avait un prix que personne ne pouvait concevoir? Ils étaient à l'aube d'une grande révélation, mais cette fois,
la vérité se dévoilerait-elle comme un éclat d'espoir ou comme un lourd fardeau? La tension montait, et Émile savait qu'ils n'étaient qu'au début de leur combat. Alors que l'énorme chasseur montait en flèche, une question sous-jacente brûlait dans l'air chargé, tous ces sacrifices seraient-ils vraiment en vain? Émile sentit un frisson courir le long de son échine alors que l'impact de son tir se rapprochait. Le temps semblait ralentir, chaque battement de son cœur résonnant comme une cloche dans l'immensité du ciel. Le grand chasseur ennemi, dans sa majesté menaçante, continuait de filer, mais quelque chose en lui se brisait comme du verre, une promesse de destruction imminente. Les explosions de lumière illuminaient les cieux, et Émile leva les yeux, espérant voir la silhouette massive vaciller, réagir à l'assaut. Mais rien. Pas même une étincelle pour témoigner de son succès. L'angoisse se mêlait à une colère sourde. Clara l'observait, son regard déterminé, dévoilant le même désir brûlant que lui, protéger ses proches, défendre leur cause. « Émile, à gauche !» cria-t-elle, mais le son de sa voix était englouti par le rugissement assourdissant des moteurs. Et elle pivota, l'avion frémissant sous la pression, et aperçut une formation de chasseurs ennemis qui s'élançait dans sa direction. Un des pilotes, un visage énigmatique derrière un casque brillant, semblait diriger ses troupes, impérieux et intrépide. Émile frappa violemment le joystick, esquivant juste à temps pour éviter un tir qui aurait pu le faire exploser. « Segmentez-vous. Conservez le contact. » ordonna-t-il, à la recherche des camouflages de ses compagnons. Ils avaient tous appris à se défendre les uns les autres, à ne jamais se détourner dans l'adversité. Soudain, le ciel s'illumina à nouveau. Un indicible bruit de métal qui se dilate sous la pression, puis une immense onde de choc frappa Émile de plein fouet. Le cockpit vibra, et il comprit instantanément, l'un de ses camarades venait d'entrer en collision avec un chasseur ennemi, entraînant une danse macabre de fragments métalliques dans les airs. Les cris de désespoir parvinrent à ses oreilles, mais il savait qu'il ne pouvait pas céder à la panique. « Restez ensemble !» rappela-t-il, la voix tremblante mais ferme. Le souvenir des rires, des amitiés forgées, compensait chaque vertige de peur. Les pilotes adverses regroupés en formation bombardèrent leur position, et Émile plongea. Il ressentit son ventre se nouer, un mélange d'adrénaline et d'angoisse. Clara était à ses côtés, son avion manœuvrant habilement pour éviter les tirs. « Pourquoi ça ne s'arrête jamais ?» murmura-t-elle, mais Émile, concentré à esquiver les balles, ne put lui répondre. Il savait qu'il devait tenir bon. Un autre cri résonna, et Émile tourna la tête juste à temps pour apercevoir Lina, contrainte de plonger pour échapper à un ennemi qui la talonnait. Son cœur se serra. Un camarade de plus sur le fil du rasoir. Mais c'était à leur tour de riposter. « Clara, groupe frontal. Chargeons !» s'exclama-t-il, l'esprit rempli du désir de venger leur camarade perdu. Les deux avions se regroupèrent à l'avant, unis dans une danse de bravoure. Ils s'élevaient, le bruit assourdissant des moteurs leur donnant le courage de continuer. Malgré le chaos, leur détermination ne faiblissait pas. Leurs yeux brillaient d'un feu commun, nourris par le souvenir de tous ceux qui étaient tombés. Puis, dans un élan de désespoir, Émile aperçut quelque chose de monumental, un bateau ennemi s'inclina sous leur tir. « Clara, ça marche. On les touche. » Son cœur se mit à battre plus fort, l'espoir bientôt amplifié par le pouvoir de leur union. Mais alors, tout bascula. Un autre des chasseurs ennemis se heurta à leur formation, créant un maelstrom où l'horreur se mêlait à une lumière vive. Émile, assis là, figé, se demanda une fois de plus quel serait le prix d'une telle victoire. « On ne peut pas reculer, Émile. » entendit-il Clara s'écrier à travers les cris et les débris. « Elle n'abandonne pas maintenant. » Émile jura de s'accrocher à sa promesse pour Arthur, pour Malik, mais surtout pour Clara. Ils avaient trop sacrifié pour s'arrêter ici. Alors qu'ils se préparaient pour un dernier assaut audacieux, le sourire et la détermination dans les yeux de Clara lui redonnèrent la force de continuer. Mais au fond de lui, une question le hantait, l'avenir qu'il se battait aussi ardemment en valait-il réellement le prix? Les cieux devenaient de plus en plus sombres, et Émile se tenait là, prêt à tout. Mais cette bataille révélait qu'ils étaient peut-être sur le point de gagner plus que leur liberté et bien moins aussi. Alors qu'il serrait les dents et lançait son appareil vers la clarté, une vision d'un nouveau monde se formait dans son esprit. Mais quel monde l'attendait au-delà de cette lutte acharnée? Émile sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'il s'engageait pour cet ultime assaut. La lumière, qui avait été si douce quelques instants auparavant, se transforma en un éclat aveuglant. Le monde entier autour de lui semblait rétrécir, ne laissant place qu'à l'intensité de sa détermination. Chaque pensée, chaque souvenir des camarades tombés,
fusionnaient pour créer une force inébranlable en lui. Clara, à côté, esquivait les débris comme une danseuse chevronnée, son regard toujours fixé sur l'horizon. Ensemble, Émile, nous pouvons le faire. Sa voix résonnait dans le cockpit, un écho de courage qui renforçait leur détermination. Émile hocha la tête, et l'adrénaline inondant ses veines. Il savait que ce n'était pas simplement une bataille pour la victoire, mais pour le souvenir de ceux qui avaient sacrifié tant de choses, ceux qui n'avaient pas eu la chance de lutter encore. Ils prirent de l'altitude, chacun de leurs mouvements précis et calculés. Émile se mit à la tête de la formation, et l'ennemi devant eux qui semblait s'approcher dangereusement. Tout autour, des avions s'effondraient, mais le duo était déterminé à ne pas laisser tomber. Dans cette cacophonie de sons, le rugissement des moteurs et les explosions incessantes, Émile trouva une sorte de paix, un moment suspendu où tout semblait possible. Un fracas terrible, suivi d'un cri déchirant, fit vibrer son appareil. Il tourna la tête, inquiet. Lina disparut dans une traînée de feu, et l'image de son sourire amical hantait déjà son esprit. Émile se maudit de ne pas avoir pu la sauver. La colère et la tristesse fusionnèrent pour alimenter son esprit guerrier. Pour Lina, hurla-t-il dans son casque, et l'émotion le galvanisant. Clara comprit instantanément, une flamme de rage dans ses yeux. Les deux avions foncèrent, déterminés à proférer une menace aussi grande que leur peine. À l'approche de l'ennemi, une silhouette massive se dessina, un porte-avions à la surface tumultueuse. Il était là, omniprésent, symbole de la brutalité d'une guerre qui ne laissait aucune échappatoire. Émile pouvait presque sentir son cœur s'accélérer à la vue de cette bête militaire. Il savait que chacun de leurs gestes pouvait être le dernier. Ensemble, ils formèrent un tableau d'audace, leur union face aux ténèbres. Comme pour répondre à ce défi, les chasseurs ennemis se regroupèrent, prêts à contrer leur offensive. Leurs cris et leurs rires se mêlaient à un air de défi. Émile serra les dents et plongea plus bas, une manœuvre audacieuse. L'avion sous lui vrombissait, et le monde autour s'était transformé en une bourrasque de bruit et de chaos. Émile. Le flanc droit. S'écria Clara. Il obéit rapidement, et dans un soubresaut d'adrénaline, il vit un chasseur ennemi s'approcher pour un tir. Il accéléra, dérivant à droite, et à cet instant, sa vie fut suspendue entre l'échec et le triomphe. Les balles filèrent autour de lui, lacérant l'air avec une intensité terrifiante. Puis, un silence se fit, parce que Émile avait réussi à toucher l'avion ennemi. Le cœur battant, il tourna vers Clara. Son expression était infiniment plus que celle d'allégresse, c'était une promesse d'un mieux. Mais alors qu'une explosion retentit à proximité, Émile vit Clara perdue dans une boule de feu, et ce fut comme si le monde s'effondrait sur lui-même. Le temps ralentit à nouveau, et le néant la maillait dans une fatalité inexorable. Non, non Clara. La terreur l'engloutit. Was it for this moment that they had fought? Que signifiait le sacrifice s'il ne restait que de l'absence sur le champ de bataille? Il ne pouvait plus réfléchir. Soudain, une détermination nouvelle le prit à la gorge. Clara n'était pas tombée pour que lui, Émile, abandonne. Serrez les dents, engagez-vous, défendez leur mémoire, voilà ce qu'il devait faire maintenant. Alors, une clarté surgit dans son esprit, une révélation sur le moment de vérité qui les attendait. Les autres pilotes comptaient sur lui et lui seul. Cette bataille n'était pas simplement physique, elle était aussi celle de l'âme. Il s'élança, ardent dans son engagement, une promesse silencieuse pour tous ses camarades tombés, surtout pour Clara. Dans cette lutte, Émile découvrirait plus que la victoire. Peut-être, au-delà de l'horreur, il pourrait trouver une lumière inébranlable. Mais était-il prêt à embrasser ce nouveau chemin? La réponse, il le sentait au fond de lui. Le véritable combat n'avait fait que commencer. Émile était là, immobile dans les cieux, le cœur battant à tout rompre. La colère et la tristesse se mêlaient dans une danse tumultueuse. Clara, son amie, sa complice, elle n'était pas tombée, non. Elle était devenue une étoile parmi les autres, illuminant son chemin, conduisant sa rage sur le champ de bataille. Le souvenir de son sourire, de sa voix encourageante, ne quitta jamais son esprit. Et la silhouette massive du porte-avions des ennemis se dressait devant lui, menaçante. Émile inspira profondément, se rappelant de chaque sacrifice, de chaque camarade perdu, mais également des victoires arrachées dans la douleur. Ensemble, ils avaient bâti une légende dans les cieux, ensemble, ils avaient défié les préjugés et élevé les voix des oubliés. Pour Clara. Pour eux tous, hurla-t-il à travers les intercoms. Ses coéquipiers réagirent instantanément, l'appelant à l'unisson. Ils savaient que ce n'était pas seulement une bataille pour la survie, c'était une lutte pour l'honneur,
pour une nouvelle définition de la liberté. Les moteurs des avions rugirent alors qu'ils fonçaient, formant un escadron unifié. Chaque virage, chaque mouvement était une déclaration audacieuse de leur résilience. Émile pilota avec une précision et une bravoure accrues, naviguant à travers le chaos, ses mains fermement serrées autour du volant, déterminé à faire payer au porte-avions son arrogance des ennemis. Et la première salve d'attaque ne tarda pas à arriver, mais cette fois, ils étaient prêts. Dans une chorégraphie savamment orchestrée, Émile et ses camarades esquivèrent avec agilité, leurs avions s'élevant et plongeant en harmonie, fourmillant dans les cieux d'un ballet héroïque. Les cris de leurs adversaires et les explosions résonnaient, mais dans le cœur d'Émile brillait l'espoir. « Regroupez-vous » annonça-t-il. « Préparons le tir final. » Pour Malik, Arthur, Lina et pour Clara. Une violente poussée d'adrénaline coulait en lui alors qu'il voyait l'ennemi vaciller sous leur assaut. La confiance montait, ce frisson de posséder leur destin, de ne plus être le spectateur de l'histoire, mais les auteurs. Malgré les pertes, malgré la peur, ils étaient là, unis, solidaires. Émile fit un dernier tour audacieux, positionnant son chasseur à portée. Le monde autour était devenu une symphonie de couleurs, des éclats de lumière. Et au moment où il pressa la gâchette, il se jura que ce combat ne serait pas vain. Les obus frappèrent le porte-avions avec une puissance impressionnante, sa carcasse se déchirant dans une explosion de feu et de flammes. Émile ferma les yeux un instant, sentant encore la douleur de la perte, mais au fond, une lumière grandissait. Ce sacrifice, comme celui des autres, était devenu l'étincelle qui illuminerait la lutte pour une démocratie véritable, une égalité justifiée. Quand la poussière retomba, les cris avaient cessé, mais une étreinte de silence les enveloppa. Émile et ses camarades regardèrent le champ de bataille, leur cœur battant encore. La guerre n'était pas juste une lutte pour les cieux, c'était une bataille pour chaque âme, pour chaque rêve. Émile leva les yeux vers les vastes et lumineux cieux, répétant le nom de ses amis dans un souffle apaisant. Il n'était pas tombé dans l'oubli. Il vivait à travers chaque acte courageux, à travers chaque soldat qui prendrait son envol. Dans le cœur de la tempête, une nouvelle décision se formait, il continuerait à se battre, non seulement pour eux, mais pour le monde qu'il souhaitait voir, pour que chaque voix soit entendue, pour que chaque couleur brille au cœur d'un ciel désormais rempli d'espoir. Alors qu'ils regagnaient le sol, unis dans leur lutte, Émile sentit une volonté inextinguible s'installer en lui. Les sacrifices du passé avaient forgé un futur, et il était déterminé à faire briller cette lumière, jour après jour, bataille après bataille. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien à notre chaîne en laissant un like maintenant, ça nourrit l'algorithme et ça fait une énorme différence. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette fin ou partagez vos réactions et théories sur le destin d'Émile. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion émouvante.